مساء الخير، ازيكم حضرات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير دايما ان شاء الله. ليه يا جماعه في ناس ما بيحبوش يشوفوا المغرب في الصوره اللي العالم كله شايف المغرب فيها؟ يعني ليه دايما في ناس عايزين يشوفوا المغرب في صورة وحشة، مش عايزين يشوفوا التطور والتقدم اللي موجود في المغرب؟ هندخل دلوقتي يا جماعة على اعلاميين، مش هقول لك بقى اعلاميين، دول مشاهير في العالم، مشاهير في العالم كله بيتكلموا، سواء مشاهير عرب او مشاهير اوروبيين، بيتكلموا بيقولوا ان المغرب دي من اكبر الدول العربية اللي موجودة في المنطقة العربية، لانها طبعا بلد متقدمة في عدة المجالات، سواء اقتصاديا او طبعا في المجال اللي هو المباني التحتيه والسياحه في كل حاجه يا جماعه المغرب متطوره فيه. بس بيقولوا ان في طبعا ناس مش عايزين يشوفوا التطور اللي موجود في المغرب دوت، مش عايزين يشوفوا المغرب في الصوره دي، هم عايزين دايما يشوفوا المغرب في صوره وحشه. ليه دايما يا حضرات احنا ما بنحبش بعض؟ انا عايز افهم ليه الدول العربيه ما بتحبش بعضها؟ عاملين زي ما يكونوا اتفقوا ان هم ما بيحبوش بعض، يعني الدول العربية اجتمعوا على ان هم ما يجتمعوش اصلا. فهندخل مع بعض يا حضرات نشوف مشاهير العالم اتكلموا قالوا ايه عن المغرب، وازاي حضرات فسروا لنا طبعا ان في دول ما بتحبش المغرب، او في ناس ما بتحبش المغرب، مش هنقول دول، في ناس طبعا ما بتحبش المغرب تشوفها بالصورة اللي احنا طبعا هنعرضها على حضراتكم دلوقتي. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش دعمكم لنا باللايك واشتراك في القناة، وما تنسوش طبعا تعليقكم على الفيديو يا جماعة. فيلا بينا نشاهد الفيديو. Le Maroc fait des jaloux. Le Maroc a même beaucoup d'ennemis. Certains sont même des pays voisins, vous vous rendez compte? Le royaume du Maroc est un des royaumes les plus vieux du monde et avec une histoire réelle, une véritable histoire, avec une identité et non une histoire inventée. Mais pourtant, le Maroc est imperturbable. Le Maroc avance très vite, à grands pas, pendant que certains pays perdent du temps à critiquer le Maroc. Certains me demandent pourquoi j'aime le Maroc. Ils osent me demander pourquoi. Vous avez une partie de la réponse là, dans cette vidéo. Mais je pourrais en dire beaucoup encore, beaucoup sur le Maroc. Donc bravo le Maroc, vive sa majesté, le roi Mohamed VI, et Dima Maghreb. Et le deuxième volet, c'est la politique du roi Mohamed VI vers l'Afrique, parce que, comme on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs émissions sur l'Afrique, le Maroc est en train de remplacer les Français dans beaucoup de domaines sur l'Afrique francophone, en particulier pour les gros investissements et pour les banques. Donc, c'est un pays passionnant parce qu'il est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir en parler avec un expert. On a une feuille de route très claire de 2022 jusqu'à 2030. Aujourd'hui, les destinations qu'on a réalistes en termes d'industrie, première livraison, c'est Q1 2026. Donc d'ici 3 ans et demi. On a 3 ans et demi, c'est un compte à rebours. Vous savez, c'est lancer une marque automobile, lancer un véhicule premium, fiable, homologué, croyez-moi, c'est un sacré challenge. On rejoint comme ça entouré des meilleurs, on a des experts de l'automobile qui ont plus de 30 ans d'expérience, des anciens de grands groupes automobiles qui nous rejoignent pour créer une équipe solide. Et l'ambition, c'est de produire, créer une marque automobile premium, mais pas juste pour 1000 personnes. C'est vraiment créer une nouvelle industrie, tourner vers l'hydrogène, sur un constructeur qui sera, on l'espère, leader sur le marché hydrogène premium. Les Marocains. Le Maroc a fait quelque chose que personne au monde, personne n'a réussi à le faire avant le Maroc. Et ça vient de sortir. C'est un blé qui résiste aux températures extrêmes, au niveau de la chaleur et même au niveau de la sécheresse. Le Maroc est le plus gros exportateur de blé pour l'Union européenne. Et depuis l'Ukraine et la Russie la guerre, toute l'Union européenne va chercher le blé au Maroc. Et le Maroc, ils ont réussi à créer ce blé-là. Alors, je vous dis, ça va encore faire des jaloux, d'accord? Par contre, le blé-là, c'est une avancée, c'est historique, parce que le Maroc, ils vont réussir à produire du blé toute l'année, constamment, et tout le monde demande le blé du Maroc. Sachant que la France-Afrique, maintenant, est un peu supplantée par la Chine-Afrique, la Turque-Afrique, la Maroc-Afrique, etc., etc. Le Maroc, c'est l'Afrique encore. Oui, mais c'est fait exprès, parce que le Maroc, c'est l'Afrique, mais le Maroc qui s'investit en francophone, en Afrique francophone, est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire.
sont des concurrents par rapport à la France qui sont très forts. Et vous allez voir que bientôt le Maroc, ça va être une superpuissance africaine qui va déterminer, qui va faire un certain nombre de contrats, surtout sur toute la partie francophone. Alors, on en parlera comment c'est arrivé et comment ça se passe. C'était d'anciens alliés qui deviennent des concurrents. Il faut en être conscient et il faut voir comment on va traiter cette affaire-là. Sachant que les Marocains sont très forts, et ce sont des... Ce sont des économies complémentaires car le Maroc est un grand pays qui veut devenir un pays exportateur. Le Maroc développe son industrie dans les secteurs automobile, aéronautique, aérospatial, dans le domaine des énergies renouvelables. Israël, de son côté, est un petit pays qui n'a pas cette capacité exportatrice. Mais Israël a les technologies dont le Maroc est très demandeur. Il a besoin des technologies israéliennes pour perfectionner les siennes et faire avancer sa campagne Made in Morocco qu'il pourra étendre à l'Afrique, mais aussi au marché européen et nord-américain. Alors on a bien compris ce qui séduisait les Marocains dans le savoir-faire israélien. Dans le sens inverse, qu'est-ce qui séduit les Israéliens dans l'économie marocaine au Maroc? Très bonne question. Je pense à deux points principaux. Il y a le marché marocain d'une part, mais aussi le marché africain. Le Maroc est une porte d'entrée vers l'Afrique. C'est un pays qui a de l'expérience dans le commerce avec l'Afrique. Le Maroc va fournir la quasi-totalité d'hydrogène vert à l'Europe. Regardez les amis, j'ai la carte avec moi. On peut voir ici la carte donc, de l'énergie verte, d'hydrogène verte, qui va arriver du Maroc, en passant par Tarifa, sachant que l'Algérie vient de sortir de l'offre. Donc, le petit trait que vous voyez de l'Algérie vers Almeria, celui-ci, il faut l'enlever. Il y a juste un petit peu ici qui va arriver de Tunisie, mais la quasi-totalité va venir du Maroc. C'est une très bonne chose pour le Maroc. C'est vraiment une excellente chose. Ça veut dire que le Maroc va s'enrichir énormément. Vous imaginez la quantité d'hydrogène vert, surtout avec les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène vert, la voiture marocaine, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je suis très content, je suis très fier. Et bien évidemment, Dim. Textile, nouveau record. Pour la première fois, l'industrie textile du pays a dépassé les 4 milliards de dollars d'export. Industrie agroalimentaire, nouveau record. Pour la première fois, cette industrie a aussi dépassé les 4 milliards de dollars d'export. Industrie du phosphate, des engrais et de la chimie, nouveau record. Pour la première fois, cette industrie va dépasser les 10 milliards de dollars d'export. Le Maroc est un grand producteur de phosphate, mais en réalité, le phosphate brut rapporte très peu au pays par rapport à la transformation qui en est faite dans les usines pour fabriquer des engrais et des produits chimiques comme l'acide phosphorique. Pour vous faire une idée, au moment où je tourne cette vidéo, la tonne de phosphate brut se négocie autour de 300 $. Alors que pour les engrais, on est aux alentours de 650 $ la tonne et c'est même monté jusqu'à 1000 $ la tonne en avril 2020. Mais si vous êtes dans un pays en plein boom économique et qui a acquis une crédibilité, vous verrez au contraire que les investissements se tourneront vers l'industrie. Et bien au Maroc, aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La tendance s'est complètement inversée et il y a maintenant 2 fois plus d'argent investi dans l'industrie que dans l'immobilier. En 10 ans, la mentalité des investisseurs a complètement changé. Comme ils voient que l'industrie marocaine est performante et surtout rentable, eh bien les capitaux se dirigent automatiquement là où c'est rentable. Et évidemment, c'est tout à fait normal. بكده يا جماعه يكون وصلت لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.